Bienvenue aux Minutes Financières, votre rendez-vous essentiel pour tout ce qui concerne la comptabilité entrepreneuriale. Si vous êtes intéressé à la version écrite de cette vidéo, vous trouverez un lien vers l'article de blog dans les commentaires ci-dessous. Lorsque l'on se lance dans l'entrepreneuriat, la question cruciale qui se pose souvent est de savoir s'il est préférable d'opter pour une entreprise individuelle ou de procéder à une incorporation. Explorons ensemble ces deux options. Commençons par l'entreprise individuelle. C'est une solution rapide qui ne nécessite aucune formalité juridique et qui est peu dispendieuse. Les frais pour sa mise en place sont minimes, souvent inférieurs à 40 $. Les frais pour la production de vos impôts ne devraient pas beaucoup augmenter. Vous devez prévoir entre 140 $ et 300 $ selon le comptable avec qui vous faites affaire, et aussi selon les particularités liées à votre dossier. Vous devez aussi retenir que l'entreprise individuelle appartient à une seule personne, le travailleur autonome. Ça peut être une option intéressante pour votre situation, mais il est essentiel de noter que juridiquement et fiscalement, votre entreprise et vous-même ne ferez qu'un. Vous serez directement responsable des dettes de l'entreprise. Finalement, au niveau fiscal, vos revenus d'entreprise seront fusionnés avec vos revenus personnels. Examinons maintenant la société par action, également connue sous le nom d'incorporation. Contrairement à l'entreprise individuelle, la société par action est une personne morale complètement distincte et indépendante de ses actionnaires. Au niveau légal, l'incorporation possède tous les droits et assume les mêmes responsabilités qu'une personne réelle. Elle peut posséder des biens en son propre nom et en assumer les dettes. Bien que l'incorporation offre une protection contre les dettes de l'entreprise pour la majorité des créanciers de l'entreprise, il est important de noter que les administrateurs peuvent être tenus responsables des dettes fiscales de la société. Toujours sur le plan fiscal, la société est indépendante de son propriétaire et doit produire sa propre déclaration d'impôt. La société peut bénéficier d'un taux d'imposition réduit sur les premiers 500 000 $ de revenus gagnés. En 2024, il est de 12,2 %. Il faut savoir que lorsque la société redistribue des dividendes à ses actionnaires, ces derniers sont imposés de nouveau dans leur déclaration personnelle. Ainsi, le taux final d'imposition est sensiblement le même, peu importe la manière dont il est imposé. Malgré cela, il peut y avoir un avantage fiscal avec l'incorporation. Ça devient intéressant lorsqu'une part des bénéfices de l'entreprise n'est pas redistribuée tout de suite aux actionnaires. En d'autres mots, c'est avantageux si l'entreprise économise une partie des revenus générés. Les revenus non versés profiteront à l'abri de l'impôt jusqu'au versement du dividende. C'est une manière de faire du report d'impôt. Pour faire une analogie, ça fonctionne un peu de la même manière qu'un particulier avec son REER. De plus, l'incorporation vous permet de répartir votre revenu entre les membres de votre famille et ainsi diminuer votre facture fiscale familiale. Contrairement au versement d'un salaire qui doit être justifié par le travail, le versement du dividende n'a pas à être motivé par l'exécution d'une charge de travail. Ensuite, la société par action permet d'accéder à plus d'offres de subventions gouvernementales qu'une entreprise individuelle. Si vous planifiez demander des subventions ou encore des prêts gouvernementaux, vérifiez si votre type d'entreprise est admissible au programme convoité. Si vous choisissez de vous incorporer et de vous verser uniquement des dividendes, vous pourrez alors éviter de cotiser au régime des rentes du Québec, le RRQ, et au régime québécois d'assurance parentale, le RQAP. Vous bénéficierez aussi d'une diminution des frais liés au Fonds de services de santé, le FSS. Pour un revenu versé de 50 000 $, ça représente presque 5 000 $, soit environ 10 %. Ce n'est pas une somme négligeable. Évidemment, en cessant de cotiser au RRQ et RQAP, vous ne pourrez pas bénéficier de ces programmes sociaux. Pour remplacer le RRQ, n'oubliez pas de vous mettre de côté les sommes épargnées, soit environ 10 % de vos revenus. En ce qui concerne le RQAP, si vous prévoyez avoir des enfants prochainement,
vous devez être conscient qu'en vous versant uniquement des dividendes, votre congé parental pourrait être à votre charge. Aussi, en ne vous versant pas de salaire, vous cessez d'accumuler des droits de cotisation à votre REER. Vous devez alors mettre en place une autre alternative. Votre solution de remplacement peut être votre entreprise qui peut vous servir de véhicule de placement à l'abri de l'impôt, comme le REER. Lorsque viendra le temps de planifier la vente de votre entreprise, vous pourriez bénéficier de l'exonération du gain en capital qui pourrait vous permettre de bénéficier d'une exonération de 1 16 836 $. Ce montant est celui attribué pour l'année 2024. Lors de la planification du transfert de votre entreprise à la prochaine génération, pensez à mettre en place le mécanisme fiscal du gel successoral, et alors, vous pourrez reporter l'impôt à la prochaine génération. Aussi, avec une société par action, il peut être possible, dans certains cas précis seulement, de transférer les polices d'assurance vie à la compagnie pour bénéficier d'économies au niveau fiscal. En effet, lorsque c'est légal, c'est plus avantageux que les dépenses soient assumées par votre entreprise que par vous-même. Un dernier avantage au sujet de l'incorporation, c'est le choix de la date de fin d'année fiscale. Une fin d'année ne se terminant pas nécessairement le 31 décembre permet une meilleure planification des revenus entre votre société et vous-même. En ce qui a trait aux inconvénients, tout d'abord, il y a des coûts initiaux qui sont beaucoup plus élevés avec l'incorporation. Il faut prévoir environ 1 000 $ en frais légaux pour incorporer votre entreprise et recevoir votre livre des procès-verbaux. Les frais comptables annuels pour la production de votre déclaration d'impôt, nécessitant un niveau de travail plus élevé pour la production de votre T2, se situeront entre 850 et 1 500 $. Finalement, une entreprise incorporée vient de pair avec une régulation gouvernementale plus stricte. En conclusion, chaque option a ses mérites, et la décision dépend largement de votre situation spécifique. Si cette capsule vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Pour une analyse approfondie de vos besoins, vous pouvez réserver un rendez-vous avec notre équipe en scannant le code QR ci présent ou via le lien que vous trouverez dans les commentaires de cette vidéo. Merci de nous rejoindre et à bientôt pour de nouvelles discussions financières.